Roxane, tu fais quoi? Tahiti. C'est que le début, d'accord, d'accord. Non, c'est mené d'effort. BDN Production. Bah écoutez, merci pour ce rendez-vous. Enfin, vous m'avez vraiment rassurée, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et bah, je pense que ça ira et je pense qu'on va former une bonne équipe et ça me donne vraiment envie d'avancer et j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça va, il y en a longtemps. Mais ouais. Je suis trop contente, ça y est, c'était toi. Oh là là, c'est trop bien. Ben ouais. Quelle heure là? Ben là, 14h30 et toi? Ben normalement une demi-heure avant, mais Clochette est en retard. Clochette? Ouais, il m'a fait Clochette, en fait je t'explique. Pendant mon parcours, j'ai beaucoup pleuré. Et elle a apparu un peu comme, t'as vu la marraine dans la bonne fée dans Cendrillon? Ouais. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Et de là, je dis en fait, t'es comme la marraine à bonne fée, t'as fait Clochette. Et c'est resté Clochette. Ah, ça me va trop bien, Clochette. Ouais, c'est mignon. En plus, c'est vrai, parce que franchement, elle fait des miracles. Hein. Ah, elle assure, franchement, ouais, elle assure. Franchement, elle est top. Bonjour. Bonjour. Salut. Morgane, Chafia, 25 ans, 33 ans, 40,3. 40 et des brouettes. Depuis l'enfance, dû à une très mauvaise alimentation et de mauvaises habitudes alimentaires. Mauvaise alimentation, grossesse où j'ai pris plus de 40 kilos et que je traîne depuis 2009. Hyperphage. Grignoteuse. Roxane m'a fait Clochette. Sleeve. En premier temps, je voulais un bypass, mais des complications, en fait, on m'a trouvé un petit nodule dans mon estomac, ce qui empêche de me faire un bypass et du coup, on fait une sleeve. Non. Plus non, merci. J'en ai déjà 2. Alors, la comorbidité, c'est une pathologie qui va être associée à votre obésité, donc ça peut être le diabète de type 2, ça peut être l'hypertension et la dyslipidémie, mais il faut qu'il y ait un traitement qui soit associé. L'apnée du sommeil, ça c'est peu connu, mais pareil, il faut qu'elle soit appareillée. Voilà. Après, il y a d'autres pathologies articulaires qui sont associées à l'obésité, mais qui bien souvent ne rentrent pas en compte comme comorbidité pour l'éligibilité à la chirurgie. Comorbidité, il n'y en a pas. Alors on m'a décelé de l'apnée du sommeil sévère, donc je suis appareillée toutes les nuits et j'ai de l'asthme. Pour des raisons de superstition, la date sera gardée secrète. On vient pas, tu vas te faire oublier. Ça arrive. Putain, t'imagines quand même combien de temps on a attendu avant que ça arrive. C'est trop bon, je suis trop contente. Bon, tu flippes un peu? Un peu. Bon, de toute façon, c'est aujourd'hui qu'on va tout voir ensemble. On va bien faire point par point. Bon, les grandes lignes quand même, hein. On va pas trop rentrer dans le détail, ça sert à rien, sinon je vais te faire péfli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, madame, qu'est-ce qu'on va manger après l'opération? Attends, j'ai la mèche folle. Ah, on va rien manger du tout, on va plus rien manger parce que ça sert à rien de manger. Comme ça, tu vas perdre du poids. Attends, j'ai rechuté, j'arrête, je reviens dans mon corps. Non, on va discuter aujourd'hui de tout ce qu'on va faire ensemble, voilà. Alors? Alors quoi? Bah toi t'es au début, vous êtes à la fin. Ouais. Eh ouais. Ça y est, donc je crois que c'est vous. Ouais. Je réalise pas. En fait, on réalise pas. Non. C'était long en termes de mois, mais c'est passé tellement vite. Tellement vite avec les rendez-vous tous les mois. Même si bon, il y a le confinement qui a un peu tout stoppé les parcours de tout le monde, mais... Qui a un peu tout chamboulé. Et vous pensez que c'est quand que vous allez réaliser? Au bloc. Ouais, moi aussi, Parce que là, je
pense, le jour J, ouais. Et là, vous faites quoi? Vous évitez d'y penser en fait? Non, c'est même pas ça, on y pense, mais ça... comme si... non, c'est pas vrai en fait. Ouais. Je crois que c'est bizarre, hein. Mais on dirait non, en fait, c'est pas vrai. Est-ce que tu penses que c'est le fait que vous ayez attendu un moment qui fait que ça repousse et que du coup vous y croyez plus? Est-ce que si tu l'avais fait le mois d'après, genre tu réalisais plus rapidement? Je pense que c'est la préparation qui est faite comme ça en fait à la fin. On a tellement été préparés à ce jour-là que quand on y arrive on est plutôt serein. Même étrangement serein. Moi des fois je me dis mais donc, je suis bizarrement sereine mais... Du coup vous préconisez et vous recommandez aux gens d'avoir cette préparation là? Oui. Oui. Moi pour en avoir vécu deux, en 2012 j'avais déjà fait un parcours avec Aix-en-Provence et ça n'a rien à voir. Pas si, t'avais des rendez-vous, mais voilà, tu vas au rendez-vous comme tu allais acheter ton pain à la boulangerie, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas tout ce protocole de communication, même avec un truc tout bête, je te l'ai déjà dit Roxane, avec la jet. Moi c'était un diététicien, franchement le courant voilà, il est passé, donc du coup on était nous-mêmes, on était transparents, on n'avait pas, même si jamais voilà, on n'avait pas de cachet, voilà, je te disais là voilà je suis sortie, j'ai mangé au resto ou autre, je te le disais, alors qu'avec les autres tu es dans le mensonge limite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et le parcours, la préparation, après il y a la maturité aussi je pense. Finalement, le fait que ça a duré plus longtemps, ça... Moi je pense que franchement ça a été une bonne chose en fait. Ouais. On a vraiment... Tu disais maintenant, ouais, je disais pas ça, mais en vrai c'est une bonne chose parce que, comment te dire, on est prêt en fait. On est prêt, on connaît vraiment les risques, c'est quoi les risques, l'alimentation pour la suite, le fait de rencontrer plusieurs d'autres personnes, on a créé des liens. C'est ça. On a créé des liens et voilà, il y a un moteur, il y a un groupe en fait. C'est ça. Et on se soutient, on est là les unes pour les autres, toi tu es vachement disponible. Ouais. On est tombé dans la bonne équipe. Ouais, franchement. Bon cru, bon cru. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bonne année. Surtout que nous on garde le secret, mais en fait on sait que les deux vont se faire opérer quand même la même semaine. Alors ça. Mais c'est le secret. Bon, du coup c'est bien que vous disiez ça parce que moi comme j'expliquais dans la dernière vidéo, on a vu pas mal de vidéos de personnes qui se faisaient opérer le mois d'après et qui à cause de ça ils n'étaient pas préparés et elles reprenaient derrière en fait parce qu'elles n'étaient absolument pas suivies ni par de jet avant ni par de jet après et c'est hyper dangereux. Après il y en a qui se disent oui mais on peut faire jusqu'à 3 sleeves dans une vie etc et tout. Non, on peut mais on n'a pas dit qu'il fallait le faire tu vois. C'est une deuxième chance. Ouais. Voilà. Il faut vraiment rester focus sur ça, c'est une deuxième chance. C'est pas une baguette magique, c'est même si elle a fait clochette. Mais il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique, c'est vraiment une deuxième chance. Après, justement, on te redonne une chance de bien t'alimenter, de refaire du sport, de repartir à zéro parce que là, malheureusement, on n'y arrive pas tout seul. Donc, il y a une équipe qui nous aide. Et après l'opération, il faut continuer à aller voir nos jets, à prendre nos vitamines, à ne pas hésiter à aller solliciter ton chirurgien s'il y a un souci. Enfin, ils sont tous là, quoi. Ils sont disponibles, on a de la chance sur ça. Pas une là où ça peut être un petit peu pervers en fait un post-opératoire, c'est de prendre un peu la confiance. Parce que finalement, dans le post-op immédiat, vous allez perdre du poids finalement assez facilement, même si j'aime pas ce terme. Et vous pourriez à ce moment-là prendre un peu la confiance et vous dire bon, c'est bon, quoi que je fasse, finalement je perds. Donc voilà, et c'est ça le côté un peu pervers parce que ça marche qu'un temps en fait. À distance, et moi vous verrez qu'en fait c'est vraiment sur ce point là que je me projette tout le temps très loin. Voilà. Une réussite d'une chirurgie c'est pas à 1 an qu'on s'en rend compte, c'est même à 5 ans. Hein. Donc ça il faut jamais, voilà, il faut vous dire je me suis fait opérer, mais le changement c'est même pas en 6 mois qu'on l'obtient. Le changement réel, ça prend des années, voire même toute une vie. Voilà, ce sera votre combat de toute une vie. Exactement, de toute une vie. Voilà. D'où l'importance justement de tout ce protocole. Bien sûr. Sur ça, franchement, c'est pas comme si personne nous l'avait dit. Ah oui, ils nous ont dit c'est une deuxième chance. Après, si on revient, nos mauvaises habitudes reviennent, il ne faudra pas se plaindre que qu'on reprenne du poids ou autre.
Donc je pense que la maturité quand même c'est important. La maturité, mais après il peut aussi se passer des choses dans ta vie qui font que du jour au lendemain tu perds pied. Et voilà, mais c'est au moment où tu vas perdre pied qu'il faut se dire bon là moi seule j'y arrive pas, et c'est d'entrée de jeu. C'est pas tu te dis bon voilà t'as un problème dans ta vie, tu te dis bon je verrai plus tard concernant mon poids. Non, c'est qu'en fait là il faut te dire si je laisse mon poids de côté même pendant quelques temps, tu risques de repartir dans le mauvais sens, et le jour où tu vas réouvrir les yeux, tu vas dire merde j'ai laissé passer trop de temps. On retourne dans une spirale qui est grave compliquée. Donc en fait, ne jamais prendre pour acquis, c'est simple, voilà, c'est tout. On n'oubliera pas là. Non, et J'espère bien qu'on n'oubliera pas. non, et on va être bien assidus sur le suivi. De toute façon, je viens vous chercher chez vous, s'il vous plaît. Je sais où vous habitez. Et j'ai Nutrium aussi pour vous surveiller. Elle nous a fliqué. C'est pas plus mal. Elle nous a fliqué. Je reçois des faut boire. Faut boire. Avec ma gueule comme ça. Elle est comme ça. Je trouve que le suivi qu'il y a il est hyper important. Bon, moi je n'ai pas encore ma date comme vous le savez déjà. Elles ont leur date qui est prochainement, et ben en fait ça me fait du bien de les rencontrer, voilà, de voir dans quel esprit elles sont. Pas autant de savoir si elles sont stressées ou pas, parce que bon chacun réagit très différemment à ce genre de trucs, mais comme elles vous ont dit, toutes les deux sont pas du tout stressées par rapport à la préparation, donc tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est bien de pouvoir leur poser ces questions-là qui nous trottent dans la tête. Et si jamais vous avez d'autres questions aussi importantes à poser, posez-les dans les commentaires. Parce que je pense qu'elles seront au taquet dans les commentaires de la vidéo, parce qu'elles sont quand même dedans, tu vois. On est actifs sur Insta. Oui, on va aussi vous mettre juste en bas. C'est des youtubeuses. Non, des instagrammeuses. Oh, ça. Avec le code promo Roxane Baturi. Vous avez votre pour la première consulte. Fais clochette 33.1, c'est mon code. En gros, on va vous mettre leur Instagram juste en bas et vous pourrez prendre de leurs nouvelles et les suivre, voir finalement c'est quand leur opération, et puis voir après comment ça s'est passé et comment ça va se passer, parce que ça va être assez rapide après. Ouais. Donc nous on les reverra dans une prochaine vidéo pour voir où elles en sont dans leur parcours, et après l'opération. On développera aussi un petit peu l'alimentation forcément. Ouais, voir le après l'opération, donc le D'ailleurs les filles. Non Roxane, tu te calmes. No, God! No, God, please, no! 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 Alors, est-ce que t'as passé une bonne journée? Oui. Moi aussi. Très bonne journée. Grave. Tu fais du bien. Avec plein de réponses à mes questions. Vu qu'elles sont plus avancées que moi. Je trouvais que c'était, enfin on trouvait que c'était une très bonne idée que vous voyez leur point de vue aussi, vu qu'elles sont très proches de leur date d'opération. On vous laisse vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification pour avoir donc du coup des notifications à chaque fois qu'on sort des vidéos. Et nous en attendant on vous fait d'énormes bisous et on espère vous revoir très bientôt. Et il y aura bientôt des nouvelles des deux filles hein, bien sûr, de Jafia et de Morgane. Ouais, carrément. On verra avec elles du coup après l'opération comment ça se passe, après qu'elles aient passé quelques temps, qu'est-ce qu'elles mangent, est-ce qu'elles ont perdu du poids, machin truc bidule. Voilà. Bon, on fait des bisous cœur. Bisous cœur. Encore la même, mais Je suis contente, tu te fais opérer bientôt. C'est tout. Ça arrive vite, tu es pas trop tendu j'espère. Tu es détendu. Le petit Marley. Bonjour Marley. Ouais, j'ai 8 piges et je voulais savoir un truc sur l'opération. Ouais. C'était pour savoir et tout. Au fait, j'ai perdu 4 kilos, vous avez vu?